bouche ya clément vraiment Jésus te m'a joua au ciel Ma bouche ya clément vraiment Jésus te a joua au ciel Ma bouche ya clément vraiment Jésus te m'a joua au Ma bouche ya clément vraiment Jésus te a joua au ciel Tu ikuluma nyamielike Zia jaswe wakama nyamielike Isaki matakau Isaki makekliu Bekunjuo malike nyakundwe Mabuse ya krebe fremo Jésus te a joua au ciel Useli jo nyamiengu wau Ete muwe Jésus atemi wau Yale dile wawe wau Ujeli jo nyamiengu wau Yenje jatemi wau Yale dile wawe wau Mabuse ya krebe fremo Jésus te a joua au ciel Johnny Shine Sambo Dieu te bénisse là-bas Du costaud. Chers abonnés, nous sommes à Soubré, précisément quartier Chokoyo, là où est en ce moment en construction le temple de l'Alliance des Églises de Christ en mission, dirigé au plan local ici par l'évangéliste Marcelin. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Roger. Merci d'être avec nous pour nos abonnés. Et c'est vous qui allez nous faire découvrir ce merveilleux travail que vous êtes en train d'abattre ici. Je crois que vous êtes en compagnie de certains membres de vos équipes. Oui. Mathias Julien. Junior. Comment vous allez? D'accord. Moi, j'ai envie de connaître le temple. Les travaux durent combien de temps, évangéliste? Ce qui est déjà fait. Oui, depuis combien de temps vous avez commencé la construction jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau? Depuis dans le mois de février, on a commencé les travaux. Février? Oui. Nous sommes déjà en novembre. Ça veut dire que ça ne vaut pas un an. Ça vaut pas un an. Oui. Et vous avez atteint ce niveau. On va visiter le temple. Je vous suis. Et puis après, je vais connaître vos secrets. Ce qui fait que en moins d'un an, vous atteignez ce niveau. Tandis que beaucoup de personnes mettent 2, 3, 4, 5 ans pour bâtir un bâtiment de tel niveau. Alors donc, je vous suis, je vous écoute. Vous commentez les différentes parties. On va commencer par l'extérieur. L'extérieur, justement. Et après, on va faire l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc, on commence par ici. On commence par ici. Voilà. Alors, je rappelle que l'église ASCM, fondée par le révérend Kokondri Joseph Dibozelidio, oui, est implantée dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes au siège de l'église de Soubré, oui, lequel siège est encore en construction. Nous sommes en train de visiter, selon le tout premier responsable, l'extérieur de ce temple. Alors, j'ai envie de savoir si le terrain tout entier appartient définitivement à l'église ASCM, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a cette habitude de louer les espaces. Bon, par la grâce de Dieu, le terrain appartient à l'église. Le terrain appartient définitivement à l'église ASCM. Oui. Et tous les bâtiments que vous êtes en train de construire. Oui. D'accord. Alors, l'extérieur est réservé, il y a des espaces réservés pour d'autres choses? Et l'espace qui est réservé n'est pas assez, mais on a un peu d'espace. Un peu d'espace, oui. Ça peut servir à d'autres constructions, oui, dans le futur? Oui. D'accord. Et donc, on visite ainsi l'extérieur du temple. Je veux savoir la situation géographique de ce temple. Ça ne pose pas de problème quant au déplacement des fidèles? Non, non. Non, je peux me dire que c'est pourquoi ça a duré d'ailleurs, parce que on ne voulait pas avoir le terrain hors de la ville. Voilà, on n'a pas voulu avoir le terrain en dehors de la ville. Voilà, ici vous voyez, nous sommes en ville. C'est ça. Nous sommes en pleine ville ici. Voilà, le déplacement ne pose pas de problème. Ne pose pas de problème. Voilà. Soubré, c'est grand, il y a des quartiers tels que Gabon, et Kamanois, et derrière, vous avez des fidèles dans ces quartiers?
Et d'ailleurs, on a 3 communautés ici à Soubré. Ah, d'accord. Voilà. Ici, c'est la communauté mère. Oui. Donc On a 4 communautés. 4 communautés. Voilà, Situées voilà. où et où? On a une communauté à Dotia. Voilà. Dotia, c'est le quartier derrière Gabon, Oui. sur la route d'Okruyo. Voilà. D'accord. On a une communauté à Namboui. Voilà. Vers sur la route d'Abidjan. Voilà. Et puis on a ici Chokoyo. Ici, Chokoyo. Voilà. Et puis on a Abatoa aussi. D'accord. Pendant qu'on visite, parlez-nous de la construction proprement dite. C'est l'ensemble des 4 communautés qui construisent les temples, ou bien c'est uniquement la communauté de Chokoyo qui bat ce beau travail? Bon, ici en ville, ici dans la ville de Soubré, les églises que je dirige de façon personnelle, Oui. nous sommes aujourd'hui à 8 communautés. 8 communautés. Voilà. Pour la paroisse Voilà pour la paroisse. de... Voilà. Donc c'est les 8 communautés. Oui. Voilà. Ensemble qui construisent les temples. D'accord. Et là, nous sommes sur l'autre face du temple. Ici, c'est l'arrière, c'est ça? Oui, c'est l'arrière. Et on voit 4, 1, 2, 3, 4, 6 fenêtres, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Et là, ça sert à quoi? C'est cette entrée, Voilà. cette allée? Cette allée, c'est au bureau. Voilà. Ah donc, le temple, il y a des bureaux qui sont là. Oui, Expliquez-nous, il y a combien de bureaux? Il y a 4 bureaux à l'intérieur. 4 bureaux à l'intérieur. Qui vont servir à quoi et quoi? Bon, premier, il y a le bureau de pasteur. Le premier bureau de pasteur. Oui. C'est ici, hein, le premier bureau? Oui, le bureau de pasteur. C'est celui du pasteur? Oui. D'accord. Avec une douche, à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Oui. Et le second? Le bureau de secrétaire. Le secrétariat? Oui, oui. D'accord. Et ici, le troisième bureau? Le troisième bureau, c'est le bureau de la communication pour... Voilà, pour... D'accord, le service de communication. Voilà, d'accord, on peut visiter. C'est ici que la sonorisation à partir du temple va être gérée, va être pilotée. Ou bien ce sont des matériels de la communication qui vont être stoppés ici? Oui, oui. D'accord. Et le bureau, il est assez large. Ça va les servir aussi à se préparer. Oui, pour toutes les cérémonies ici, voilà. Préparer la conduite de toutes ces cérémonies. Voilà. C'est bien réfléchi. On part ailleurs. Chokoyo, c'est l'un des quartiers de Soubré pour ceux qui nous suivent des pays étrangers, des continents étrangers. On va dire des autres continents. Ici, c'est quel bureau? C'est le bureau, c'est le 4e bureau ici. Le 4e bureau. Ici, c'est pour les dirigeants de culte. Voilà, aussi pour la réception. C'est-à-dire que c'est ici que tout va se préparer. Voilà. Ils viennent préparer les différents cultes ici. Voilà. L'orateur vient un peu tôt pour préparer son message ici de façon confortable, voilà, avant d'aller au culte. Et là, c'est la toilette, c'est ça? C'est les douches? C'est les douches. D'accord. On va maintenant visiter l'intérieur de ce gros et grand temple. Visitons maintenant, chers abonnés, le temple, l'intérieur de ce grand temple de l'église AICM Soubré. Évangéliste, approximativement parlant, ce temple peut prendre combien de places comme ça? Bon, environ 1000 et quelques. 1000 places. 1000 places, oui. D'accord. Alors, on va donc expliquer le plan qu'il a conçu. Comment est-ce que vous avez pu concevoir ce plan-là? C'est vous-même ou bien vous avez fait appel à un ingénieur dans ce domaine-là pour vous concevoir ce beau temple? Parce que là, on voit un temple assez joli. Quand on est à l'intérieur, on a l'impression qu'il n'y a pas de bureau derrière. Pourtant, il y a jusqu'à 4 bureaux derrière. Comment vous avez conçu le plan de ce temple? Bon, je peux dire par la grâce de Dieu, le plan a été conçu par moi-même. D'accord. Oui. Vous avez déjà étudié dans ce domaine? Non, non. Mais comment c'est venu ce beau plan? Bon, c'est venu comme ça. C'est pourquoi j'ai dit que ça a été... Une grâce de Dieu, grâce une de inspiration, Dieu. on va dire, Voilà, une inspiration. de Dieu. Oui, oui. D'accord. Alors, vous avez dit que ce temple, il est construit depuis le mois de février 2020. Oui. C'est bien cela? Oui. D'où proviennent vos moyens pour que les travaux aillent si vite? Bon, l'église vient à peine de commencer. Je peux dire, nous sommes
en 3e année, quand nous avons commencé. Justement. Avec plein de difficultés, la persécution aussi que vous avez constatée dans un moment. Mais par la grâce de Dieu, je peux dire qu'on a commencé avec un maigre moyen. Mais Dieu même a pourvu, donc on peut dire que c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas d'aide extérieure, vous n'avez pas de sponsors ni de partenaires. Jusqu'à présentement, non. Pourtant, les travaux sont très vite allés. Quel est votre secret de sorte que les fidèles adhèrent tout de suite à vos idées et se mobilisent pour bâtir une telle... Parce qu'on le disait, hein, ailleurs dans certaines communautés, pour avoir un tel bâtiment, avec 4 bureaux à l'appui, il faut des années. Oui. Mais pour vous, en moins d'un an, c'est sorti, ça veut dire que les fidèles ont pris à bras le corps le projet. Oui. Quel a été votre secret ou bien quel est votre secret pour que les fidèles adhèrent tout ce que vous décidez? Notre secret, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand c'est Dieu qui conduit quelque chose, c'est que l'homme voit impossible devient possible. Donc notre secret, c'était le Saint-Esprit. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez atteint ce niveau, ça veut dire que vous êtes beaucoup avancé dans les travaux. Oui. Quelle est la priorité dans ce projet en ce moment? La priorité de ce projet est que d'abord que le nom de Dieu soit glorifié et encore mettre les brebis à l'abri et encore voir quelque chose d'important pour l'église AICM. Pour l'église AICM. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui est plus pressant en ce moment après cette étape, après ce niveau de travaux, quelle est la prochaine étape que vous allez aborder avec, je vais dire, urgence, s'il en faut? Parce que je crois que vous avez une période que vous vous êtes fixée pour finir cette construction. Oui, oui. C'est quand vous comptez la finir quand pour que le temple soit totalement opérationnel. Vous comptez finir quand les travaux? Bon, nous voulons faire quelque chose de grand. Voilà. Parce que nous ne voulons plus les temples traditionnels. Traditionnels, c'est ça. Voilà. Nous voulons équiper le temple en telle sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, nous sommes au niveau de la dalle actuellement. Au niveau de la dalle. D'accord. Alors, quand on parle des dalles, vous allez couvrir le bâtiment par une dalle. Oui. Ce n'est pas des tôles que vous allez mettre dessus. Par la grâce de Dieu. Parce que vous avez un projet de construire encore, oui, de faire des bâtiments au-dessus. Oui. Très belles idées. D'accord. Et là-dessus, est-ce que vous avez un appel à lancer? Ça peut être à l'endroit de la direction de votre église, à l'endroit de toute personne de bonne volonté qui aimerait mettre la main dans l'œuvre de Dieu. Vous lancez l'appel et vous nous dites pourquoi il est important de participer à une construction du temple. Je ne dis pas du temple de l'AICM, mais à une construction du temple de Dieu. Et d'abord, je vous dis merci pour cette belle question. Et je peux dire que l'importance de construire le temple de Dieu, il est écrit dans la Bible, Dieu a dit à Moïse, construisez pour moi un temple. Et c'est en cela que moi, Dieu, je serai au milieu de vous. Donc l'importance, pour que Dieu résiste, oui, dans un lieu où se manifeste, il faut forcément un temple. Donc c'est l'importance qu'elle a. Et quand nous construisons aussi le temple de Dieu, voilà, ça permet à Dieu de sauver les âmes et mettre les brebis à l'abri. Et ceux qui en participent aussi, Dieu les bénisse. Voilà, donc c'est l'importance qu'elle a. D'accord. Donc l'appel maintenant, si vous avez un appel à lancer avant de finir cette visite, ce serait lequel? C'est pour dire aux uns et aux autres, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et pour tous ceux ou celles qui m'entendent aujourd'hui, qui nous viennent en aide. Voilà, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, qui nous viennent en aide parce que on peut même dire que rien n'a encore fait. D'accord, voilà. Rien n'est encore fait. Oui. Chers abonnés, vous l'avez entendu, nous allons sortir par les entrées, c'est ça? C'est là les entrées? Hein? Oui. D'accord, les entrées des fidèles? Oui. Ok. Donc nous sortons par là et c'est par cette sortie que nous allons mettre un thème à cette visite guidée du temple en construction de l'Alliance des Églises du Christ en mission, l'église
dirigé par le révérend Bozeli Dio. Au plan local, pour la paroisse de Soubré, nous sommes guidés ce matin pour cette visite par l'évangéliste Marcelin. L'évangéliste Marcelin est le premier responsable au niveau de la paroisse de Soubré. C'est lui qui abat ce merveilleux travail, un temple de plus de 1000 places, déjà beaucoup avancé dans les travaux, mais l'urgence aujourd'hui se réside au niveau de la dalle, vous l'avez entendu. L'église ASCM de la paroisse de Soubré veut mettre la dalle et c'est la priorité du moment parce qu'en projet, d'autres bâtiments sont prévus en hauteur pour agrandir les espaces. Pourquoi pas avoir 2, 3, 4 temples où les occupants pourraient suivre les cultes sur des écrans géants comme ça se passe à Abidjan. Et je crois c'est une première d'avoir une telle idée à l'extérieur d'Abidjan parce que c'est en Côte d'Ivoire, Abidjan, qu'on voit ce genre de temples où les espaces, les salles sont souvent construits sur des dalles et puis bon, les fidèles suivent tout par écran géant. En tout cas, c'est de très belles idées, très bonne décision de la part de l'évangéliste. Et dans toutes ces idées, vous avez la caution de la direction nationale, c'est important de savoir. Oui. Parce qu'il arrive par moment que les directions nationales s'opposent aux initiatives locales. Est-ce que vous, dans votre cas, avec le pasteur Bozeli Dio, vous avez sa caution pour exécuter tout ce qui vous vient en tête, tout ce que Dieu vous donne à propos de ce temple? Oui, je vais dire que sur tout ce que nous voyons aujourd'hui a pu être, c'est par sa prière. Voilà, et par ses conseils aussi. Voilà, donc nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour l'Église et en particulier pour Soubré. L'appel, il est lancé, chers abonnés. Nous avons besoin d'aide. Des personnes de bonne volonté qui peuvent mettre la main à cet édifice seraient donc les bienvenus. Vous l'avez entendu parler tout à l'heure par l'évangéliste Marcelin. L'importance de participer, de contribuer à la construction d'un temple pour la gloire de Dieu. Et si nous partageons cet avis, l'appel, il est donc lancé. Y a-t-il un numéro par lequel on peut joindre l'église ASCM de Soubré si bien évidemment quelqu'un veut donc contribuer à cette construction? Oui, il y a le numéro du secrétariat. On y va, vous pouvez communiquer? Oui, vous avez le numéro. Oui, vas-y, le collaborateur Mathias, vous avez le numéro en tête? D'accord, il va regarder. Alors, chers abonnés, c'est sur donc ces notes que nous mettons un thème à cette visite guidée. Nous vous communiquons maintenant le numéro par lequel il faut passer pour joindre l'église ASCM de Soubré. C'est le combien? C'est le 05 05 44 74 76 39. On reprend? 05 44 74 76 39. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous y ajoutez l'indicatif de la Côte d'Ivoire qui est plus 225. Vous composez ce numéro, vous lancez, vous allez directement communiquer avec la direction de l'ASCM de Soubré et vous allez certainement proposer ce que vous pouvez donner en termes d'aide pour participer à cette construction. Merci de nous avoir suivis et puis restez connectés, partagez surtout la vidéo pour que vous rendiez service à tous ceux qui sont vos amis sur la toile. Au revoir. Eh, baba mon, amwe la emi asede. Afi Jésus Christ si wade. ASCM mon wajuwa. Matingani Papa Victor Joseph, on y me wa qu'on a jamais. Amour termisu.